nez. Ça, Écoutons, ça c'est... Non. Ça c'est Non, ça, l'humain, c'est ça. Damien, petit ça, c'est Damien. bruit. Ça c'est moi, ça. ce petit bruit ô combien agaçant pour ceux qui le subissent. Comment arrêter de ronfler d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question pour la paix des ménages. On va écouter attentivement vos conseils chez Docteur. Mais avant tout ça, on peut quand même rappeler que le ronflement, c'est pas une anomalie. Non, Estelle, quand vous dites agaçant, c'est plus qu'agaçant. Ça peut aller en ronflement jusqu'à 100 décibels. 100 décibels, c'est un camion qui passe quand même. Donc on imagine que ça peut, ça peut perturber le ménage, ça peut perturber les couples, ça peut même conduire au divorce quand vous avez un ronfleur ou une ronfleuse. Hein, c'est pas que les hommes d'ailleurs. Alors comment ça marche le Ronfleur ronflement? Même dans l'avion, de temps en temps. Ça, c'est dur. Dès qu'on dort, en fait, on a les muscles qui se relâchent. Et quand on a les muscles qui se relâchent, notamment le pharynx à l'arrière, eh bien l'air ne va plus passer correctement. Là, quand on respire par le nez ou par la bouche, l'air va passer tranquillement, va descendre dans les poumons. Et quand vous avez le relâchement des muscles, quand vous êtes un peu trop détendu, vous avez un peu trop bu ou pris des somnifères, ou quand vous avez un petit peu trop de poids, tout ça, ça va gêner la filière du pharynx et du larynx. Justement, ça va rétrécir. C'est un tuyau. Et quand ça rétrécit, qu'est-ce que ça fait? Ça vibre. Et en fait, c'est le bruit de la vibration de l'air qui va passer dans l'arrière-gorge qui provoque ce ronflement ou ces ronflements. Et le stade d'après, c'est quand ça passe plus du tout, il y a des apnées du sommeil. Vous savez, on fait des pauses respiratoires. Et là, ça a un certain nombre de conséquences. Regardez, à gauche, respiration normale. Au milieu, il y a la vibration, ça passe moins bien. Et à droite, c'est l'apnée du sommeil qu'on appelle obstructive parce qu'il y a une obstruction et une petite pause respiratoire parce que les tissus mous vont bloquer le passage de l'air. Docteur, alors on peut faire quoi? On peut siffler. Qu'est-ce qu'on fait? On peut tousser. On peut pincer le gros orteil. Est-ce que ça fonctionne? Pas trop, non. C'est-à-dire que ce sont ces petits remèdes de grand-mère qui fonctionnent pas trop. On peut siffler. Le problème, c'est que si vous sifflez, ça s'arrête parce que vous allez réveiller, vous faites un micro-réveil, donc la personne s'arrête de ronfler, vous arrêtez de dormir et puis ça recommence. Donc ce sont des petits moyens qui ne marchent pas très bien. En revanche, on sait que malheureusement, physiologiquement, le vieillissement va conduire à plus de ronflements. Le sexe masculin, c'est un facteur de risque. On peut pas y faire grand-chose. En revanche, les deux derniers, le surpoids et l'obstruction nasale, là, on peut y faire quelque chose. Donc perdre du poids, c'est une excellente idée. Deuxièmement, on arrête de fumer parce que le tabac, on sait que c'est un facteur de risque. C'est bientôt le mois de novembre, ça sera le mois sans tabac, donc on peut peut-être essayer de se mettre à arrêter de fumer en raison du ronflement. Ça marche, docteur, les pinces qu'on se met dans le nez, les trucs qui écartent, là, il y a des écarteurs, alors, je sais pas quoi. Il y a des techniques, je vais vous en parler, mais juste dans les petits moyens qui coûtent rien, on arrête l'alcool, on arrête les somnifères et on perd du poids et ça fonctionne bien. Et alors, il y a plein de petites techniques qui existent comme ça. Alors, soit les écarteurs, soit des orthèses mandibulaires, c'est-à-dire vous allez chez votre dentiste et c'est une espèce de dentier qu'on vous met, c'est une orthèse qui va vous permettre de reculer un peu la mâchoire ou de l'avancer au contraire, et ça peut permettre de libérer les voies aériennes. Et puis regardez, il y a ce dispositif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle back to sleep, retour au sommeil. Ah, sleep pour dormir. Sleep pour dormir. Est-ce que vous montrez votre truc là en disant back to sleep? Alors, excusez-moi, mais... Back to sleep. Et l'idée, c'est de le mettre dans le nez. Alors, vous voyez, c'est très souple justement parce que c'est complètement indolore. Vous le rentrez dans la narine. Alors, il y a un petit peu de lubrifiant que vous allez mettre dessus. Ça rentre à l'intérieur de la narine et ça permet de libérer les voies aériennes. Donc, c'est juste une histoire d'habitude. Il faut avoir un peu la technique. Ce qu'on voit là, c'est l'orthèse. Donc, c'est plutôt pour la mâchoire. Et là, ce produit-là, ce dispositif, c'est dans le nez. Mais le principe est le même. C'est de libérer les voies aériennes puisqu'on a vu que la vibration, elle venait d'un problème de passage de l'air. Donc là, on libère le passage de l'air. Vous savez quoi, Damien? C'est à usage unique. Eh bien non, c'est pas à usage unique. Non, c'est pas usage unique. Non, je vous assure, ça se met dans l'eau. Je vais essayer. Je vais l'essayer. Pas aujourd'hui, mais je vais l'essayer. Ouais, non, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et en plus, ça fait pas mal. Je l'ai essayé. Je vais pas le faire là ce matin, mais bon. Merci docteur. La prochaine fois, faites une vidéo quand vous l'essayez. Et on la diffuse à nos téléspectateurs.